particulièrement connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire cadeau à sa création. Prométhée, qui signifie en grec ancien le prévoyant, était un titan, fils de Japet et de Thémis ou Clymène selon d'autres auteurs. Il était donc aussi le frère d'Atlas, de Ménotios et d'Épiméthée, et était le père de Deucalion. Prométhée était plus avisé qu'Atlas et Ménotios, car durant la Titanomachie, il ne prit parti d'aucun camp, si ce n'est vers la fin quand il aperçut que les Olympiens prenaient le dessus. Il conseilla à son frère Épiméthée de faire de même. Ayant pris parti du côté des vainqueurs, ils furent remerciés, bien accueillis, et leur vie continua paisiblement. Malheureusement, lorsque la guerre fut finie, le monde devint calme et monotone, et les Olympiens commençaient à s'ennuyer fortement. C'est alors que Zeus eut un éclair de génie, et demanda à l'intelligent Prométhée de créer des êtres mortels. Dès lors, ils pourront jouer avec eux, les regarder vivre, suivre leurs aventures et y participer, dans le but de ne plus jamais manquer de distraction. Prométhée se mit donc au boulot, et tel un potier, il mélangea de l'argile et de l'eau, pétrit la pâte dans laquelle il insuffla une âme à chaque statuette. Mais à la fin de la création, il y eut un petit problème. En effet, Épiméthée, son petit frère, l'avait supplié de le laisser participer au travail demandé par Zeus. Prométhée accepta donc et lui donna la tâche de faire les animaux et les bêtes, pendant que lui ferait les hommes. Cependant, un peu sot, Épiméthée, qui finissa son travail avant celui de son frère, utilisa tous les différents dons prévus pour les créations. Il donna aux petits animaux des ailes ou bien la rapidité à la course pour échapper aux prédateurs. Il offrit à la tortue une carapace pour se défendre. Il donna aussi aux animaux vivant dans les pays froids une épaisse fourrure pour se protéger du froid, etc. Ainsi, il construisit un système parfaitement équilibré avec un règne animal viable où chaque espèce avait ses chances de survie par rapport aux autres. Mais malencontreusement, il oublia que son frère avait également besoin de dons pour les humains et il n'en restait alors plus aucun. Les êtres humains étaient par conséquent privés de tout, naissaient tout nus, sans fourrure ni griffes, sans carapace ni ailes, ni rapidité à la course, bref, à la merci des autres animaux. Dès lors, Prométhée va ruser pour compenser ce néant de dons et réparer les bêtises de son frère. Il va premièrement, malgré l'opposition de Zeus, enseigner aux humains la métallurgie et d'autres arts, comme la chasse, l'agriculture, les maths, l'écriture, l'astronomie, etc. Eux-mêmes enseignés à Prométhée par Athéna. C'est également grâce à l'aide de cette dernière qu'il va réussir à voler le feu se situant sur l'Olympe, et il en fit un magnifique cadeau aux hommes. Zeus trahi, s'énerva encore plus lorsqu'il aperçut que l'espèce humaine progressait à une vitesse fulgurante grâce au pouvoir du feu, jusqu'à bientôt rattraper la puissance des dieux. Il en avait assez de voir les humains se comporter comme l'égal des dieux et voulait mettre des limites pour sceller leur séparation. C'est alors qu'il demanda à Prométhée d'obliger les hommes à faire des sacrifices en l'honneur des dieux. C'était donc aux titans d'aller aider les mortels à établir les règles des offrandes qui devront être respectées à jamais. Prométhée descendit sur terre le jour d'un banquet à Sicyone. Il commença à dépecer un taureau, puis le découpa et fit 2 sacs qu'il remplit de morceaux qu'il avait découpés. Dans un des sacs, il y cacha la viande et la chair et y recouvrit l'extérieur de viscères et des boyaux pas très alléchants. Dans le second, il y plaça tous les os et les enduisit de graisse luisante dont il savait Zeus friand. Lorsqu'il demanda au dieu de choisir quel sac il voulait, Zeus tomba dans le piège que lui tendit le titan. Désormais, la part qui devait être sacrifiée au dieu lors des offrandes était les os dont personne ne voulait et les odeurs graisseuses. Pas très glorieux. De nouveau trahi par Prométhée, c'en était trop pour Zeus. Il enleva le feu aux hommes, devenus si importants pour leur survie. L'espèce humaine, comme à sa création, fut dépourvue de feu et était devenue si faible et vulnérable. Prométhée, voyant sa propre invention souffrir, se rebella et ira une seconde fois voler le feu sacré pour le rendre aux hommes. Mais cette fois-ci, il ira le chipper dans les forges d'Héphaïstos. Zeus, qui avait déjà laissé passer 2 trahisons de Prométhée sans le punir, ne pouvait maintenant plus fermer les yeux. C'était la goutte de trop. Il l'accrocha donc au mont Caucase, et tous les jours, un aigle venait manger son foie qui se régénérait pendant la nuit, et ainsi de suite pendant 30 ans, d'autres disent même 30 000 ans. Il sera délivré avec la permission de Zeus par Héraclès lors d'un de ses 12 travaux. Ce dernier tua l'aigle d'une flèche en plein cœur et rompit les chaînes du prisonnier. Cependant, comme Zeus avait condamné Prométhée à un châtiment éternel, il obligea le titan à porter une bague faite du métal de ses chaînes et sertie d'une pierre du Caucase pour lui donner l'impression d'être toujours enchaîné. Malheureusement, ce n'était pas le seul châtiment auquel le fils de Japet va être confronté. Prométhée ayant provoqué de nombreuses fois le roi des dieux, Zeus décida également de se venger sur ses petits protégés, les hommes. Il va donc ordonner à Héphaïstos de créer la première femme, qui sera animée par Athéna. Puis Zeus demanda à chaque divinité de lui offrir un don. Aphrodite lui offrit la beauté, les moires des colliers, etc. Le dieu du ciel va même obliger Hermès de lui insuffler comme qualité la curiosité.
Ainsi, elle devint la plus belle femme jamais créée. Ensuite, Zeus chargea Hermès de l'offrir à Épiméthée, mais celui-ci refusa d'abord car son frère lui avait interdit d'accepter n'importe quel cadeau venant des dieux. Mais Épiméthée sera subjuguée devant la beauté de Pandore, acceptera quelque temps plus tard et l'épousera. Lorsqu'elle s'installa chez le jeune titan, elle avait en sa possession une mystérieuse boîte que Zeus lui avait interdit d'ouvrir. Mais un jour, Pandore céda à la curiosité qu'Hermès lui avait donnée et ouvrit le récipient, libérant ainsi les mots qui y étaient contenus, comme la vieillesse, la haine, la maladie, la folie, le vice, la passion, etc. Tous ces mots s'attaquèrent aux mortels, seule l'espérance resta enfermée dans la boîte. De cette manière, en plus de recevoir un châtiment corporel dû à la destruction de son foie chaque jour, il subissait également un châtiment psychologique à force de voir ses créations souffrir. Plus tard, Prométhée devint immortel grâce au centaure Chiron. En effet, le centaure fut touché par inadvertance par une des flèches empoisonnées d'Héraclès et était dès lors impossible à guérir. Mais étant immortel, il ne pouvait également pas mourir. Malheureusement, il souffrait tellement qu'il implora la mort aux dieux. Ceux-ci acceptèrent et Chiron légua donc son immortalité à Prométhée qui lui échangea sa destinée. Zeus accepta volontiers cette transaction car il avait une dette envers Prométhée, par le fait qu'il lui avait prédit que s'il épousait la Néréide Thétis, le fils qu'ils auraient ensemble serait plus puissant que lui et le détrônerait. C'est pourquoi, peu soucieux d'encourir la mésaventure de son père et de son aïeul, Zeus ne poussa pas plus en avant son entreprise amoureuse et imposa à Thétis de s'unir avec un mortel, Pélée. Avant de finir cette vidéo, il faut que vous sachiez que ce mythe comporte énormément de versions. Par exemple, dans certaines, Prométhée ne vole qu'une seule fois le feu, alors que dans celle que je vous ai racontée aujourd'hui, il le vole 2 fois. D'autres auteurs racontent aussi qu'il aurait pris le feu sur le char du soleil, etc. Ainsi, dans cette vidéo, je vous ai simplement raconté la version la plus répandue. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.